Hello les amis, je suis heureux d'être avec vous pour cette nouvelle émission Face à Face. J'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà assisté à un marathon ou peut-être même participé à un marathon? Si vous assistez à la télé par exemple, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Tout le monde veut gagner. Ils sont en forme, ils se sont entraînés, ils ont le moral. Et puis, top! Le marathon est parti. Avec le temps, parfois les intempéries, parfois les douleurs aux genoux, parfois le moral également en prend un coup, eh bien il y en a beaucoup qui s'arrêtent. En fait, ils s'épuisent, ils se démoralisent et puis ils sont découragés. Résultat, stop. Et à la ligne d'arrivée, eh bien, c'est pas tout le monde qui gagne, c'est pas tout le monde qui arrive, il y en a beaucoup eh bien, qui se sont mis sur le côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du découragement. Parce que le découragement, c'est une maladie universelle qui touche le monde entier. Cette maladie, elle est contagieuse, elle est récurrente et vous pouvez l'attraper. Peut-être même que vous l'avez déjà attrapée. Mais lorsque le découragement s'installe et que nous sommes en train de poursuivre, de travailler à l'accomplissement d'un projet, si on ne sait pas gérer le découragement, on peut se stopper net. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné des beaux projets, il y a beaucoup de personnes qui se mettent de côté et puis qui arrêtent tout à cause d'une multitude de découragements. Aujourd'hui, on va en parler et je crois qu'à la fin de ce message, eh bien, vous allez être renouvelé dans vos forces, vous allez être boosté dans votre foi et vous allez reprendre votre route. Quelles que soient les raisons de votre découragement avec Dieu, je vais vous montrer que c'est possible de se fortifier, c'est possible de reprendre sa route. On y va. Je me souviens de ce jour où je suis assis sur le siège d'un avion. Et là, en réalité, il n'y a personne qui peut ôter la joie et la satisfaction qu'il y a dans mon cœur. Je viens de vivre des temps glorieux, je termine une mission où j'ai vu Dieu agir de manière extraordinaire, de manière spectaculaire. Une multitude de personnes a pris la décision de confier sa vie à Jésus. Et pour moi, c'est juste merveilleux. Et alors que je suis dans mes pensées et que je me réjouis, une hôtesse de l'air vient m'informer que des personnes souhaitent me parler. Alors je me rends vers ces personnes et c'est un couple que j'ai déjà rencontré dans une église et après les avoir salués, l'épouse me demande de prier pour son mari qui a mal au ventre, très mal au ventre. Je prie pour son mari et puis je regagne ma place. Quelques heures plus tard, je sens l'Esprit de Dieu qui m'interpelle et il me dit « Yanis, repars vers cette personne ». Alors je me lève et puis cette fois, la personne n'est plus assise sur son siège, mais elle est à l'arrière de l'avion en compagnie d'un médecin. Le médecin me voit arriver, il me dit « Vous êtes le pasteur, c'est vous le pasteur ?» Je dis « Oui ». Il me regarde, il me dit « Il faut prier parce qu'il va mal, il va très mal ». Alors je lui prends la main, je prends la main de ce frère qui est là et qui est allongé et qui ne va pas bien. Et puis il y a les hôtesses de l'air qui me regardent, tout le monde me regarde. Moi, dans mon cœur, je viens de vivre des choses glorieuses de la part de Dieu et je me dis, voilà encore une belle opportunité pour que Dieu se manifeste. Et certainement, les personnes qui sont là, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, eh bien, au travers de ce que Dieu va faire, au travers de son intervention, ils vont décider de confier leur vie à Jésus. Alors, je suis plein de joie, plein d'enthousiasme, zélé même dans la foi et je prie pour mon ami qui est allongé au sol. Malheureusement, mon ami va décéder dans cet avion. Et face à ce corps sans vie, il y a une multitude de questions qui montent sur mon cœur et les jours qui vont suivre, eh bien, vont être des jours où je vais être profondément découragé. En fait, je me trouve inutile. Je me dis, mais ça sert à quoi de prêcher l'évangile? Ça sert à quoi de raconter, de publier les merveilles de Dieu alors que tu pries pour les gens, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Je suis profondément découragé et j'ai envie de tout arrêter.
Et dans un temps de prière, Dieu vient parler à mon cœur. Et puis Dieu me révèle que je ne suis qu'un vase de terre. Et que au sein de ce vase, il y a sa puissance. Et que Dieu agit quand il veut, comme il veut. Et je me dis, c'est vrai Seigneur, tout t'appartient, je t'appartiens. Le résultat t'appartient. Moi, je ne suis qu'un outil, un instrument entre tes mains. Et en fait, ces paroles m'ont encouragé, ces paroles m'ont fortifié. Pas à me dire, Yanis, peut-être que tu vivras d'autres choses, peut-être que tu verras des merveilles de la part de Dieu demain. Non, mais ces paroles m'ont encouragé parce que ces paroles m'ont amené simplement à me positionner. Je veux me positionner dans la main de Dieu afin d'être utile, afin de me soumettre à sa volonté. Je comprends aujourd'hui que quoi que je fasse, quoi qu'il me demande, le résultat lui appartient. Et je vais vous montrer au travers de ce message que vous vous êtes peut-être arrêté net sur un projet. Peut-être que vous êtes découragé parce que vous êtes face à une montagne. Peut-être que vous êtes découragé parce que vous êtes face à un défi. Peut-être que vous êtes découragé parce que les forces vous manquent. Je veux vous montrer qu'à partir du moment où vous vous repositionnez, vous vous recentrez sur Dieu, tout devient possible. Donc, pour vous parler du découragement, j'ai choisi de m'arrêter sur le livre de Néhémie. Néhémie veut dire « l'Éternel a consolé ». Néhémie était un vrai leader. Et si vous lisez l'histoire de Néhémie, vous allez voir que chaque page parle de passion, de combat, de compassion, de consécration, d'humilité, de service, de crainte, d'abnégation. Néhémie était un homme de Dieu, c'était un homme qui était passionné et touché par le cœur de Dieu. Dans Néhémie, chapitre 1, versets 2 à 4, il est dit ceci. « Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Quand Néhémie apprend l'état de Jérusalem, quand il réalise que le peuple est en danger sur le plan politique, mais aussi dans l'insécurité, il n'a pas de protection, l'élan de la reconstruction s'était arrêté. Cet élan qui avait commencé par Zorobabel, qui s'était poursuivi par Esdras, était à l'arrêt. Depuis des décennies, la ville était en ruine. Quand Néhémie apprend ces nouvelles, il va se retrancher dans la présence de Dieu, il va chercher la direction de Dieu, il va invoquer Dieu et il sait qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Et Dieu va toucher le roi de Perse qui va lui donner l'autorisation de repartir à Jérusalem en vue de reconstruire les murailles. Et on va s'arrêter pour le développement un peu de ce message sur Néhémie 4. Et là, nous avons l'histoire de la reconstruction des murailles de Jérusalem. En fait, quand Néhémie est arrivé à Jérusalem, il avait une vision, il avait une passion, il a suscité une équipe, il a suscité un élan et tout le monde voulait reconstruire ces murailles. Malheureusement, à la moitié des travaux, le courage s'est estompé, ils ont été découragés, c'était trop dur, il y avait trop de travail, il y avait des décombres qui étaient un peu partout et à mi-chemin, ils décident d'abandonner. Néhémie 4, verset 6, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Il y a vraiment un parallèle avec nos vies parce que bien souvent, à la moitié de quelque chose, on s'arrête, trop dur. Quand on gravit une montagne, c'est souvent à la moitié qu'on a envie de s'arrêter, à mi-chemin d'une ascension. Il y a des milliers de personnes, des millions même de personnes qui débutent quelque chose avec plein de force, plein d'énergie, mais à la moitié, ils s'arrêtent.
Ils sont découragés par le travail qu'ils doivent fournir. Ils sont découragés par les obstacles, découragés par les défis, découragés parce qu'il y a trop d'engagement, découragés parce qu'ils sont épuisés physiquement et surtout moralement. Vous avez peut-être débuté un projet, quelque chose de beau, vous êtes engagé, peut-être dans le mariage, et puis là, au milieu de ce mariage, vous avez envie d'arrêter. Vous avez peut-être décidé de fonder un foyer, de construire une carrière, des études, je ne sais pas, mais il y a les aléas de la vie qui sont là et qui vous poussent peut-être à nourrir cette sombre idée qu'il faut arrêter, qu'il faut abandonner parce que c'est trop dur. Alors je vais vous dire quelque chose, ce message il est pour vous. Ce message que je vais vous apporter de la part de Dieu, il est pour vous. Et je veux vous amener concrètement à réaliser qu'avec Dieu, il n'y a rien qui se finit. Quel que soit votre état aujourd'hui, même si vous êtes au plus bas, même si vous êtes découragé, même si vous êtes sur les genoux, vous pouvez compter sur Dieu. Il vous donnera la force de continuer, il vous remettra sur le chemin, il vous remettra debout, il ne se lassera pas de vous pousser vers le haut, il ne se lassera pas de se manifester dans votre vie pour vous dire « Je suis à vos côtés, je suis là, je suis ta force, avance ». Nous allons simplement nous arrêter sur 3 causes évidentes qui peuvent susciter du découragement. Néhémie les a rencontrés. La première cause, c'est la fatigue. Nous sommes à court d'énergie physiquement. Nous sommes épuisés lorsque les choses ne tournent pas comme nous l'aurions souhaité. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'histoire de cette reconstruction. Le peuple s'est découragé à la moitié du chemin. Au verset 10, il dit « Cependant, Judas disait « Les forces nous manquent. Les forces nous manquent. Nous sommes fatigués de porter des fardeaux. Les décombres sont considérables. Nous ne pourrons rebâtir la muraille. » Ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Et la fatigue est la cause numéro 1 du découragement. Il y a des personnes aujourd'hui qui veulent monter un projet, qui s'engagent dans une carrière professionnelle. Et puis, ils travaillent 24 heures sur 24. On le voit dans notre société, il y a tellement de gens qui sont épuisés à cause du travail. Tellement de personnes qui parfois font des choses, des prouesses. Ils se sentent irremplaçables. Mais je vais vous dire, il y a également ces personnes qui passent leur temps à s'inquiéter pour demain. Et demain les épuise aujourd'hui. Demain les décourage. Parce que quand tu penses à demain, parfois, tu es complètement découragé. Matthieu 6, versets 33 à 34, il est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Arrête de te faire du souci pour demain. Pense à aujourd'hui. Demain, c'est demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et parfois, quel que soit le travail que tu es en train de fournir, je te le dis bien, parfois, la chose la plus spirituelle que tu puisses faire, c'est de t'accorder une journée de repos. Dieu n'est pas contre cela. Bien au contraire, Dieu veut que tu te reposes. La deuxième cause du découragement, c'est la vulnérabilité. L'élan de la reconstruction a fatigué les ouvriers. Ils étaient fatigués, ils étaient vulnérables. Et nous savons que, quelle que soit l'entreprise que nous poursuivons pour Dieu, il y a un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. L'ennemi nous attaque bien souvent lorsque nous sommes vulnérables, lorsque nous baissons la garde, lorsque nous sommes fatigués. Il attaque nos pensées, il nous attaque également spirituellement et parfois il nous pousse à croire que nous ne sommes rien. Parfois il nous pousse à croire qu'il serait plus simple pour nous d'abandonner ce projet que nous poursuivons. Parfois il fera tout pour nous pousser également à nous morfondre, à nous apitoyer sur notre propre sort. C'est un menteur. C'est un menteur, c'est le père du mensonge. Et peut-être que actuellement,
tu es découragé. Et peut-être que tu l'entends te dire des mensonges tels que tu ne vaux rien. Ça ne vaut pas la peine que tu te battes pour ton mariage. Ça ne vaut pas la peine que tu te battes pour la conversion de tes enfants. Ça ne vaut pas la peine que tu te battes pour construire ce projet. Ça ne vaut pas la peine que tu te battes pour entrer dans le ministère. Ça ne vaut pas la peine que tu te battes. Arrête, t'es mauvais, abandonne. Ça sera plus simple pour toi. J'aimerais te dire, c'est un menteur et tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Il veut être à tes côtés en tout temps et à chaque instant. Et dans Jacques 4, verset 7, il est dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il faut le combattre. Je dis qu'il faut le combattre. Même si tu es découragé, humainement parlant, il faut te mettre debout, il faut te positionner, il faut le combattre. Il est écrit, c'est la seule parole qui le fait trembler. La troisième cause, c'est la frustration. Le peuple était frustré. Les choses ne fonctionnaient pas comme il l'aurait souhaité. Ça n'avançait pas, ça ne progressait pas comme il l'aurait souhaité. Et c'est la même chose pour nous. Lorsque le temps prend trop de temps, nous sommes usés. Il est dit que les décombres étaient considérables. Lorsque le temps nous use, nous sommes fatigués, nous sommes frustrés et nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits du résultat. Il y a plein de choses dans notre vie qu'il faut impérativement jeter à la poubelle. Sinon, ça va nous frustrer. Sinon, ça va nous empêcher d'avancer. Vous ne pouvez pas construire quoi que ce soit simplement en vous nourrissant de frustration et de déception. Vous ne pouvez pas avancer en nourrissant votre cœur de tout ce qui vous fait du mal, de tout ce qui vous décourage, de tout ce qui cause de la peine. Il y a peut-être des choses, des décombres qui sont encore là dans ta pensée. Tu poursuis quelque chose de nouveau, tu es encouragé, tu es plein de fougue, de force, de zèle. Mais il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent. Il y a des décombres qui t'empêchent d'avancer. Il y a des décombres qui t'empêchent de progresser. Et à cause de ces décombres, tu es découragé. Peut-être qu'il est temps pour toi de faire le ménage. Peut-être que ces décombres, c'est une relation qui n'est pas bonne pour toi. Une relation de ton passé qui est encore présente dans ta vie et qui te tire vers le bas. Peut-être que ces décombres, c'est une mauvaise attitude, la saleté du péché. Peut-être que ces décombres, c'est ta manière de penser, ta manière de vivre, tes habitudes, ton attitude. Peut-être que ces décombres, eh bien, c'est des vieilles choses du passé qui sont encore présentes dans ta vie. Peut-être que ces décombres, c'est un fardeau que tu portes à bout de bras. Ça fait des années que Dieu te demande de le déposer à ses pieds et puis ça fait des années que tu essaies d'avancer, de progresser avec ce fardeau que tu portes et à chaque fois que tu le vois, tu es découragé. Occupe-toi-en. Tu entends? Occupe-toi de ces décombres. Fais le ménage dans ta vie. Entre dans quelque chose de nouveau avec Dieu. Pour le peuple, eh bien, ces ouvriers ont échoué. Nous ne pouvons pas reconstruire ce mur. Néhémie 4, verset 10. Nous n'arriverons pas à reconstruire ce mur. Pour eux, c'est un échec. Ils pensent que ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable, ce n'est pas faisable. Nous ne pouvons pas. Ils veulent s'arrêter, ils sont découragés et ils se morfondent sur leur sort. Ils pensent qu'ils ont raté leur but. Nous ne pouvons pas. Combien de fois tu t'es posé cette question? Peut-être que tu es en train de te la poser actuellement. Tu as subi un échec et tu te dis « je n'arriverai pas ». Je n'y arriverai pas, je vais rester sur cet échec. Je vais permettre à cet échec de me sortir de ce projet. Je vais permettre à cet échec d'aller jusqu'au divorce parce que je ne peux pas gérer mon mariage. Je vais permettre à cet échec d'étouffer ou même de tuer cette carrière professionnelle dans laquelle je me suis engagé. Je vais permettre à cet échec de m'arrêter. Je voudrais vous dire, il y a une manière de gérer l'échec.
L'échec, c'est un résultat. Et je veux vous dire, là maintenant, à vous qui me regardez, l'échec, c'est juste un résultat. L'échec ne fait pas de vous un échec. Et ne laissez pas l'échec vous arrêter, vous stopper net dans ce beau projet que vous poursuivez. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent tirent une leçon de leurs échecs. Ils continuent à avancer. C'est ça la réalité. Par contre, ceux qui échouent permettent à l'échec de les stopper. Donc, il y a une attitude, il y a une posture à prendre. Si tu as rencontré un échec, tire une leçon et avance. Ne t'arrête pas sur l'échec et ne permets pas à l'échec que tu traverses, que tu rencontres actuellement, de te décourager. Avance, avance et avance. Avec Dieu, tu vas réussir. C'est ça la vérité. Je veux maintenant vous donner quelques antidotes pour vous fortifier, pour vous encourager. Premier antidote, prenez du repos. Prenez du repos. Reposez votre corps. C'est tellement important de comprendre toute l'importance qu'il y a lorsqu'on prend du repos. Peut-être actuellement, tu fais partie de ces personnes qui travaillent H24 et tu n'en peux plus, tu n'arrives même pas à te reposer, tu n'arrives même pas à fermer les yeux. Et quand bien même tu fermes les yeux, tu penses encore et encore à ce que tu as fait hier et à ce que tu dois faire demain. Le psaume 119, verset 73, il est dit « Tu as fait mon corps, Seigneur, maintenant donne-moi le sens d'obéir à tes lois. » Et vous le savez que Dieu, le 7e jour, s'est reposé. Alors, prenez du repos. C'est quelque chose de bon aux yeux de Dieu. Dieu te bénit même dans ton repos. Et dans ton repos, tu t'aperçois que la force de Dieu est là. Dans ton repos, ça te permet également de passer du temps avec Dieu. Il est inutile que tu travailles si dur depuis le matin jusqu'à dans la nuit. Il est inutile que tu travailles si dur depuis le matin jusqu'à dans la nuit. Psaume 127, verset 2. Quand tu travailles tout le temps, tu te décourages parce que tu ne viens pas à bout de ce que tu entreprends. Voilà pourquoi il faut que tu te reposes. Et il y a une parole qui est importante, c'est Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Deuxième point, réorganisez votre vie. Il y a peut-être des choses qui vous ont mis actuellement en mode échec. Et à cause de cela, vous avez envie d'abandonner. Mais il n'y a pas de raison, d'abandonner, il n'y a pas de raison de vous décourager. Néhémie, comme je vous l'ai dit, était un leader et il a su repositionner ses équipes. Néhémie 4, verset 13, « Je plaçai donc des gardes armés aux endroits les plus vulnérables de la muraille et j'assignai des gens par famille avec leur épée, leurs lances, leurs arcs. » Voilà ce que Néhémie a fait. Néhémie a repositionné, il a réorganisé le travail afin que les gens travaillent ensemble. En fait, c'est ça le travail d'un leader. Et parfois, notre vie nécessite une réorganisation. Si tu es découragé à cause de tes finances, réorganise ton budget. Si tu es découragé à cause de ton mariage, réorganise ton foyer, ta vie maritale, réorganise les choses. Si tu es découragé parce que tu dois fournir des efforts et puis ton corps ne suit pas, parce que tu subis des contraintes d'une mauvaise hygiène de vie, alors réorganise ta manière de manger, fais du sport. Réorganise ta vie, réorganise ta vie. Faut pas abandonner. Faut pas te laisser décourager, il faut juste réorganiser. Néhémie a su réorganiser, il a su trouver les mots justes pour motiver les troupes, il a su trouver les mots justes pour encourager les troupes et en 52 jours, ils ont achevé les murailles. En 52 jours, ils ont fait quelque chose que le peuple n'avait pas pu faire pendant des décennies. Tellement important, c'est tellement important de te concentrer
sur l'essentiel. Et parfois, il te faudra également travailler avec d'autres. C'est ce que Néhémie a fait. Il a réorganisé, il a uni l'équipe et toi, tu dois t'unir avec des personnes. Ne travaille pas seul, ne t'isole pas. Travaille avec des gens qui vont t'aider, qui vont te fortifier dans tes faiblesses, qui vont t'encourager lorsque ton moral sera en berne. Travaille avec des gens qui vont t'aider à porter ce que tu es en train de faire, ce beau projet. Travaille avec des gens qui vont t'aider à porter le fardeau qui est sur ton cœur. Travaille avec des gens qui vont prier pour toi. Travaille avec des gens qui vont te conseiller, qui vont te motiver. Travaille avec des gens qui seront utiles. Travaille avec des gens que Dieu va mettre à tes côtés. Travaille avec des gens pour achever l'œuvre que Dieu t'a confiée. Puis un autre point, c'est, celui-ci, il est essentiel, se recentrer sur Dieu. Quand tu es concentré sur ton travail, tu n'es pas concentré sur Dieu. Et parfois, le travail nous prend tellement de temps. Nous sommes tellement engagés dans ce que nous faisons que nous en oublions l'essentiel. Quand tu es découragé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu es découragé? Là, tu es peut-être abattu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu restes juste sur tes déceptions, tes frustrations, tes échecs, ta fatigue? Ou est-ce que tu as décidé d'utiliser ce temps pour te recentrer sur Dieu, pour revenir à l'essentiel? Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Je crois que Dieu est en train de te parler. Toi qui es derrière ton téléviseur ou ton ordinateur, je crois que Dieu est en train de te parler. Je suis là. Il te le dit. Je suis là. Je suis avec toi. Je ne t'ai pas oublié. Ne t'arrête pas sur tes frustrations, sur tes échecs. Concentre-toi sur ma présence. Quand tu es découragé, il y a peut-être quelque chose que tu dois faire. C'est te rappeler les bienfaits de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait l'habitude de fortifier son âme lorsqu'il n'allait pas bien. Il avait l'habitude de s'encourager pour ne pas sombrer dans le découragement. Il avait l'habitude de se motiver pour construire l'œuvre de Dieu, pour aller au combat pour Dieu. Il avait l'habitude de se motiver. Et dans le psaume 103, verset 11, petit exemple, il parle à son âme. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il ordonne à son âme de bénir Dieu. Je ne sais pas quel moment il est en train de vivre, je ne sais pas quelles circonstances il est en train de traverser, mais je sais une chose, plutôt que de sombrer au découragement, il motive son âme, il parle à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, et n'oublie aucun, mais alors aucun de ses bienfaits. N'oublie pas, mon âme, les bienfaits de Dieu. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Mon âme, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Prenez quelque temps maintenant pour vous ressasser tous les hauts faits de Dieu. Rappelle-toi sans cesse, mon ami, rappelle-toi que Dieu a été présent hier.